Les intentions de prière, nous prions pour Richard Deshôtels, Wilfrid Ouellet, parents défunts famille Rainville, Gabriel Rioux, Ronald Nadeau. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée est M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Plus on se rapproche de la trentaine, c'est comme dans la vie, plus on se rapproche de la fin du temps ordinaire. Bon, pas de la fin du tout, mais trop. Alors, bienvenue à cette célébration. Comme d'habitude, le Seigneur nous y accueille tous pour nous rappeler son amour. Et je dirais d'une façon spéciale, il nous rappelle tous que cet amour-là, bien, on a comme mission de la partager, de faire sentir au monde qu'il est sauvé, que Dieu les aime. C'est notre mission de baptiser. Et aujourd'hui, il nous rappelle que l'Esprit nous précède toujours. Alors, laissons le Seigneur nous rappeler son amour pour nous et nous inviter à le partager dans cette célébration. Nous qui sommes accueillis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui répand librement son esprit sur tous ses enfants bien-aimés, vous accorde à tous la grâce et la paix. Le rassemblement dominical est ouvert à toute personne désireuse de vivre sa foi à la suite du Christ. Au début de cette célébration, reconnaissons qu'il nous arrive quelquefois de fermer nos cœurs et laissons-nous accueillir dans la miséricorde de Dieu. Seigneur, quand nous sommes tentés de croire que ta mission nous appartient ou de vouloir contrôler ton esprit, accorde-nous ton pardon. Pour renouveler nos cœurs et nous remettre à ton exemple sur le chemin de l'accueil, de la tolérance et de la vérité, montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire au Dieu très haut, éternellement. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons gloire, nous te louons.
La prière d'ouverture et celle de conclusion de notre célébration seront prises dans votre prion à la page 30. Alors tournons-nous vers Dieu en ce début de célébration. Dieu notre Père, ta parole travaille le cœur de ceux et celles qui l'accueillent. Dans la liberté créatrice de ton esprit, convertis-nous aux exigences de l'Évangile et resserre les liens qui nous unissent au Christ, lui qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et l'eut mis sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi, ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous n'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les arbres et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux rentrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, je me suis déjà servi de ce texte-là pour ceux qui lisaient et interprétaient intégralement les Écritures pour leur dire « Trouvez-moi le borgne ou l'estropié dans votre gang. » C'est pas tous des parfaits, là. Jésus prend des images pour interpeller. C'est ce qu'on appelle un langage prophétique qui dérange, qui choque. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais plus que ça, si on regarde la parole en général, c'est une chose importante qui nous est rappelée aujourd'hui. Vous savez, souvent on a l'impression, quand on se regarde comme communauté chrétienne, qu'on est bien chanceux. On est chanceux d'être dans l'Église, hein? Dieu, il est de notre bord, on a les sacrements comme nourriture. On peut même se reprendre dans le sacrement du pardon. Les saints qui nous montrent la voie. L'Esprit de Dieu qui nous habite depuis notre baptême. On est chanceux, on a des bons papes là, depuis quelque temps. On peut avoir cette image-là. On est chanceux d'être entre nous. Par contre, les disciples et Jésus viennent nous rappeler quelque chose d'important. Parce que les disciples réagissent de cette façon-là dans l'Évangile. Hey, il y a quelqu'un qui agit, puis il n'est pas de notre gang. C'est pas normal. Et Jésus les ramène sur terre. Toute personne qui pose un geste qui parle d'amour de Dieu agit dans la mouvance de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'apanage de l'Église. Il ne nous appartient pas, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est libre. Il souffle où il veut. Ça, c'est pas moi, là. Il souffle où il veut. Ben, je pense que c'est moi. Reculez un peu. Oui, je pense que c'est bon. OK. Envoyez l'esprit, il souffle où il veut, c'est ça. C'est ça que je vais vous dire. Il m'en veut, ce micro-là. Alors, il y a une petite allergie à moi. Remarquez bien que j'en ai autant pour la technique, alors j'en ai autant pour lui. Bon, alors, tout ce que Jésus veut nous rappeler, dans le fond, c'est que l'Esprit de Dieu, on n'a pas le contrôle. L'Esprit de Dieu n'appartient pas à l'Église, pas à l'Église catholique. L'Esprit de Dieu agit dans le monde. Et c'est important de prendre conscience que l'Esprit de Dieu agit d'ailleurs aujourd'hui à travers le monde, même à travers les non-croyants. Il agit, comme nous le rappelle la première lecture, c'est la même chose,
Ah, il y en avait qui n'étaient pas de notre gang, ils étaient restés dans le camp. Et l'Esprit de Dieu agit à nous autres, il ne faut pas qu'ils parlent. Ben non, l'Esprit est libre d'agir. Laissez-les parler. Et dans le monde, d'ailleurs, aujourd'hui, en dehors de l'Église, il y a des milliers de personnes qui chassent les démons, c'est-à-dire qui luttent contre le mal, la maladie, la faim, les préjugés, la discrimination, qui œuvrent pour la paix. Il existe de nombreuses personnes qui font un travail exceptionnel dans un grand esprit de fraternité et d'engagement, et qui ne sont pas nécessairement de notre gang, mais ils sont habités par l'Esprit qui les aide à porter et à œuvrer. L'Esprit agit dans le monde. Il ne nous appartient pas. Par contre, l'Esprit agit en nous aussi. Et notre baptême, parce que souvent, on a l'impression que notre baptême, il fait de nous des gens à part, des sauvés, des gens là, qui ont... C'est vrai, jusqu'à un certain point. Dans le baptême, Dieu vient nous révéler tout l'amour qu'il y a pour nous, c'est important. Mais Jésus nous l'affirme dans l'Évangile, le salut il est offert à toute l'humanité, pas juste à des privilégiés. Le salut est offert à tous. Et notre baptême, je dirais pas qu'on est comme baptisés, qu'on est des chanceux, on est des missionneux. Notre baptême, c'est pas une chance, c'est une mission qui nous est confiée. On est choisi par Dieu au baptême. Puis ça, il y a un geste très concret qui nous le rappelle, c'est l'onction Saint-Crème. C'est une huile consacrée lors de la messe chrismale. Et ça sert à l'envoi en mission. Parce qu'il sert au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres et des évêques. Donc, c'est vraiment un envoi en mission. Et notre baptême, c'est pas le rassemblement d'une gang de chanceux, c'est Dieu qui nous rassemble pour nous envoyer en mission, pour faire de nous de ses témoins, pour annoncer son salut à toute l'humanité. On est invités à tourner notre cœur vers les autres, et non pas à se tourner vers nous et à rester avec notre petit bonheur chez nous tranquille, mais vraiment à aller vers les autres. Parce que dans le fond, je dirais qu'il y a deux façons de vivre dans l'Église aujourd'hui que j'en remarque souvent. Il y a des gens qui vivent dans l'Église pour bâtir le petit salut personnel à eux autres. C'est bien important. Comme s'ils voulaient se sauver eux-mêmes. Faites pas le job du Christ, il est venu nous sauver. Voyons donc, on est sauvés. C'est pas ça. On est comme missionnaires, comme chrétiens, on est des baptisés, on est des envoyés pour annoncer à toute l'humanité le salut de Dieu. On n'est pas, je dirais, invité simplement à dire, ben là, il faut travailler à notre salut. Il faut l'annoncer, le salut. On est déjà sauvés, le Christ nous a sauvés. On n'a pas à refaire sa job, là. Écoutez, il a déjà assez souffert à faire la sienne, là. C'est important de prendre conscience que notre baptême vient nous faire de nous des témoins. Des témoins qui sont tournés vers les autres. Vous savez, quand on fait un cercle, il y a deux façons d'en faire une. On peut se tourner les uns vers les autres, comme souvent on a l'impression que l'Église fait. On se tourne les uns vers les autres, on étudie ensemble et tout ça. Ou on peut se tourner vers l'extérieur, vers les autres. Et là, à ce moment-là, on peut être porteur de l'amour. Et c'est ça dans l'Église qui est important. Bien sûr que la communauté est importante parce qu'elle vient nous nourrir. C'est dans la communauté que je découvre dans ma propre vie que Dieu m'aime parce qu'il vient me nourrir de sa parole. Mais je suis nourri de cette parole-là pour aller la porter aux autres. C'est dans ma communauté aussi que je suis capable de discerner dans ma vie l'action de l'Esprit, que je prends conscience que l'Esprit est là qui agit dans des expériences que je vis dans ma communauté. Mais si je fais ça, si je me nourris dans ma communauté, c'est pour aller vers les autres et leur permettre de découvrir que dans leur vie aussi, l'Esprit agit et que Dieu vient leur dire qu'il les aime aussi, qu'ils font partie de sa famille. C'est important de se rappeler que notre baptême, il fait de nous des témoins parce que vivre notre foi, c'est d'être actif, c'est d'être témoin. C'est pas d'être tourné vers soi, c'est d'être tourné vers les autres. Et ça, c'est important. C'est le sens même de notre baptême. Et aujourd'hui, le Christ nous rappelle qu'on est invité
à avoir le cœur ouvert aux autres. Le cœur ouvert et le cœur, je dirais, capable d'accueillir les autres tels qu'ils sont et de reconnaître que chez eux aussi, Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu agit. Alors laissons l'Esprit, justement, nous ouvrir le cœur à ceux et celles qui nous entourent, qui nous aident à réfléchir, je dirais, à découvrir, à redécouvrir le sens de notre baptême comme vraiment un appel à tourner notre cœur vers les autres, à accueillir ceux et celles qui viennent vers nous, mais aussi à aller vers eux pour porter cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Par nos gestes, nos paroles, c'est important. On est missionnaires. Demandons au Seigneur à cette Eucharistie, justement, qu'il nous aide à découvrir la partie la plus importante de l'Église. C'est pas le cœur, c'est pas en nef, c'est pas le jubé, c'est le Père. Parce que c'est une fois sorti de l'Église qu'on est ses témoins. Ici, on vient se nourrir, mais c'est pour aller. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui fait juste manger, qui ne fait pas d'exercice. Et, à un moment donné, hein, j'ai déjà fait ça, je le sais. Mais, c'est la même chose au niveau de notre foi. C'est important, la mission, et c'est important de se rappeler que c'est le sens premier de notre baptême. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers le Dieu, Père qui nous rassemble, et faisons profession, justement, de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu, notre Père, par le Christ qui intercède sans cesse pour nous auprès de lui. Laissons monter nos prières pour le monde et pour l'Église en disant ensemble, Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, appelée continuellement à témoigner d'un Dieu qui aime sans limite, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les responsables politiques et civils qui ont comme mission de promouvoir et de protéger la dignité de leurs concitoyens et concitoyennes, surtout les plus faibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes qui travaillent à bâtir des ponts entre des peuples et des nations divisées par la guerre ou toute autre forme de conflit, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui sont victimes de rejet et de discrimination au sein même de leur propre groupe d'appartenance, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour nos communautés de foi qui s'efforcent de devenir toujours davantage des espaces d'accueil, d'écoute et de communion, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Confions également au Seigneur toutes nos propres intentions. Il les accueille dans son amour. Seigneur Dieu, toi qui accueilles toutes vraies prières, écoute celles que nous te présentons en ce jour avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seul le Très-Haut, seul le vivant, seul le Seigneur de l'univers. Seul le Très-Haut, seul le vivant, seul le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Seul le Très-Haut, seul le vivant, seul le Seigneur de l'univers. Seul le Très-Haut, seul le vivant, seul le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia, 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 honneur, gloire, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les personnes défuntes. Nous te prions d'une façon spéciale pour les gens des hôtels, Wilfrid Ouellet, parents défunts de la famille Rainville, Gabriel Rioux et Ronald Nadeau. Nous prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous également, nous éplorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous aime, il aime toute l'humanité et il désire le salut de tous. Et il agit à travers son esprit dans cette humanité. L'humanité en crise, en guerre, dans les efforts de paix, les efforts pour soulager les difficultés. L'Esprit de Dieu agit parce que Dieu nous aime et ne nous laisse pas tomber. C'est dans cette certitude de l'amour d'un Père que nous sommes invités à nous tourner vers lui et à lui dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, partageons-nous un signe de cette paix du Christ. Agneau de Dieu, qui supporte toutes nos faiblesses, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous ressembles et tu nous guides. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde et nous partage son esprit qui agit en nous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi ce soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse vous lève. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend, il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son bruit désaltère. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur.
recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Demain, dimanche, le verger de l'abbaye de Cistercienne aura lieu la messe à 14 heures. Une autre heure d'adoration aura lieu à la cathédrale le vendredi le 4 octobre à 19 heures. Le vendredi le 4 octobre à 9 heures, une célébration spéciale aura lieu à l'église Notre-Dame du Saint-Sacrement pour souligner la fête de Saint François d'Assise. Et à 14 heures, il y aura une messe de prière, une heure de prière. Pour le parcours Alpha, j'inviterai Jeanne d'Arc à donner les informations. Merci. Bonjour à tous. Merci Lucille pour l'invitation et merci Daniel pour ton homélie qui fait en sorte que ça me met en voie pour vous parler du parcours Alpha. Je n'irai pas dans le détail parce que vous avez déjà toutes les informations dans le feuillet paroissial et vous avez les informations au babillard. Écoutez, nous sommes à notre 10e édition du parcours Alpha. C'est un lieu où vous pouvez parler de votre foi. Je pense bien ce soir, si vous êtes avec des amis et que vous leur dites, écoutez, moi je suis croyante, je crois en Dieu, pas sûr que ça ne créera pas un petit moment de stress ou un petit moment de désagréable. Alors écoutez, tantôt Lise chantait « Goûtez et voyez ». Moi, je vous dirais « Venez et voyez et goûtez ». Parce que ça commence par un repas, ça commence le 15 octobre, ici même à Sainte-Eugénie. Alors venez avec une amie. Et je vous dis, si vous n'avez pas ça, vous repartez, mais venez au moins voir. Ça va être une belle expérience. Alors, je vous souhaite une belle journée puis une belle semaine. À très bientôt. Merci bien gros, parce que c'est curieux, j'avais justement le groupe Alpha dans mon homélie, mais je ne l'ai pas dit. Non, c'est parce que j'avais des exemples de l'Église qui se tourne vers les autres. Hein? La halte de Saint-Joseph, la mission Visitation, un projet qui s'en vient, visiter des personnes seules. Il y a une équipe qui se bâtit là-dessus. Des conférences qui sont données, Pizza Bible, le groupe Alpha, justement, Février. Il y a bien des lieux où on est tourné vers les autres dans l'Église. Et c'est ça, faire Église. Venir se nourrir pour aller vers les autres. Alors, on a des occasions de faire ça. Et c'est ça que je voulais mentionner, mais j'avais le groupe Alpha que j'ai mentionné. En tout cas, je me fais penser à ça. Alors, la prière finale de la page 30, j'aimerais ça que je vous invite à vous lever. Et j'aimerais ça qu'on la dise ensemble. Parce que je trouve qu'elle nous lance très bien en mission. Alors, je vous invite à prendre votre prion à la page 30. Nous allons pouvoir prier ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, qui nous réveille et nous fait vivre. Donne à chacun de savoir prendre toute sa place dans les vies de ton peuple. Donne à notre communauté de savoir accueillir tout homme et toute femme en ton nom, et particulièrement les plus petits. Ainsi, nous serons des acteurs passionnés de la bonne nouvelle de ton amour. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Soit du beau temps. Profitez-en en tout cas quand il y en a. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un
choisir un